Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Oui, à travers toutes les épreuves, y compris celle de la mort, il y a un amour qui nous attend. Voilà qui peut nous aider à vivre notre vie avec une perspective. Voilà qui peut donner le juste prix de notre vie, qui aux yeux de Dieu est précieuse. Il voudrait que nous menions une vie bonne, une vie où nous pouvons pratiquer la miséricorde qu'il est le premier à nous donner. Appelons-la sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur aime son peuple.
tambourins et sitars, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Alléluia, Alléluia, le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que les fidèles exultent joyeux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Alléluia, Alléluia, le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 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 L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, il rend, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus l'heure viendra où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons être amusés par ce passage dans le livre des Actes des Apôtres où saint Paul et Barnabé nous surprennent un peu en nous disant « Ben voilà, Lydie nous a forcé la main, nous n'avons pu que dire oui. » Cela peut nous renvoyer à ce proverbe « Ce que femme veut, Dieu le veut. » Oui, Lydie met de la persuasion qu'elle puise au plus profond de cette joie que lui procure sa conversion et son baptême. Paul et Barnabé sont invités chez Lydie, quoi de plus normal, puisque par le baptême nous sommes faits fils et filles de Dieu, sœurs et frères en Jésus-Christ. Des frères et des sœurs sont appelés à vivre dans la maison du Père. Il y a aussi ce psaume 132, je pense, qui dit qu'il est bon pour des frères de vivre ensemble et d'être heureux. Oui, Dieu nous prépare en Jésus-Christ quelque chose d'inouï. Non seulement il est l'auteur de la vie, le Maître et Seigneur à qui nous devons le culte d'adoration, mais il est Père. En chacun de nous, il voit un reflet, une ressemblance avec Jésus-Christ. Et cela, il l'avait comme préparé depuis dès avant les siècles. De toute éternité, Dieu est relation, Dieu est amour, Dieu élargit l'espace de sa tente, de son cœur, pour que chacun et chacune puisse y trouver refuge, croître et
vivre en plénitude. Alors l'Esprit Saint, défenseur, l'Esprit Saint qui donne de garder le commandement du Seigneur et de le mettre en pratique, rend témoignage à la vérité. La vérité, c'est que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants bien-aimés. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer et accomplir jour après jour, dès sa naissance jusqu'à sa mort, puis dans sa résurrection, et puis dans l'envoi du défenseur, pour que de l'intérieur nous soyons compénétrés, travaillés, remplis de cet amour. L'Esprit Saint, le défenseur, rend témoignage à la vérité. Et Jésus ajoute que tout rempli de l'Esprit Saint, en sein de l'Esprit Saint, nous aussi, nous deviendrons des témoins de la vérité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, disait saint Paul. Pouvons-nous garder pour nous un trésor aussi précieux, aussi vivifiant, alors que le monde est à genoux et qu'il meurt de faim au bord de la qu'il meurt de soif au bord de la fontaine, qu'il meurt de faim aussi, parce qu'il n'a pas les yeux, le cœur, pour voir la main tendue percée par le clou qui lui donne le pain de vie et la source jaillissante qui est à portée de main, de bouche et de cœur. Oui, l'heure est là pour nous de rendre témoignage. Oh, non pas comme des orgueilleux, non pas comme des gens qui se la pètent, mais comme des gens qui ont tout reçu sans aucun mérite, par pure grâce, et dont la plus grande joie devrait être, et deviendra toujours de plus en plus, de laisser passer à travers eux ce qu'ils ont reçu. Oui, la générosité appelle la générosité, l'amour appelle l'amour, la vie appelle la vie, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des combats. Notre curé doyen nous le disait l'autre jour, dans tout ça, il n'y a qu'une seule chose qui doit être ancrée en nous, Dieu avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qui s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Marie-Thérèse Collinet. Souviens-toi d'elle et de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous pensons en particulier aujourd'hui à Sarah et sa fille Diane, à tous les étudiants et étudiantes, à tous les élèves dont une partie reprend les cours aujourd'hui, à leurs instituteurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous. » Alléluia. Je voudrais, Seigneur, te recevoir. Tout mon être le veut, mais je ne le peux maintenant. C'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler, de t'invoquer, de te désirer. Oui, Seigneur, je voudrais te recevoir avec la pureté, l'humilité, l'amour et la confiance avec lesquels ta Sainte Mère te reçut.
te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints, viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force. Amen. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.